Alors, aujourd'hui, on va décortiquer une idée. Une idée qui a vraiment tout changé dans le monde de l'intelligence artificielle. La question est simple, comment est-ce qu'une machine peut apprendre à faire attention, à se concentrer sur ce qui compte vraiment dans une phrase? C'est tout le secret du mécanisme de l'attention. Ça peut paraître simple comme question, n'est-ce pas? Mais en réalité, pendant des années, ça a été un vrai casse-tête pour les chercheurs. La clé, ce n'était pas juste d'apprendre à une IA à lire, mais à comprendre le contexte. Et ça a tout changé. Pour bien piger cette révolution, on doit d'abord faire un petit retour en arrière pour voir d'où on part. Ok, donc avant cette fameuse percée, les modèles d'IA avaient un problème fondamental. C'était un peu comme s'ils avaient une mémoire de poisson rouge, quoi. Une mémoire à très court terme qui les empêchait totalement de saisir la vue d'ensemble. Imaginez un peu le truc, lire un roman entier, mais en ne se souvenant que du tout dernier mot qu'on vient de lire. C'est mission impossible, non? Eh bien, c'était exactement ça le défi des tout premiers modèles de langage. Ils avançaient comme ça, séquentiellement, mot après mot, et du coup, ils perdaient le fil de l'histoire presque tout de suite. La technologie qui se cachait derrière ça, c'était ce qu'on appelait les réseaux de neurones récurrents, les RNN. Le souci, c'est que, par nature, ils étaient séquentiels. Ils traitaient un mot, puis le suivant, ce qui crée un énorme goulot d'étranglement. Impossible d'accélérer les choses parce que chaque étape dépendait de la précédente. Résultat, c'était lent et surtout, pour des textes un peu longs, c'était vraiment pas efficace. Et là, on touche au cœur du problème. Ces modèles, oui, ils avaient une sorte de mémoire, mais elle était super limitée. Prenez une phrase, par exemple. Le chat qui a poursuivi les chiens dans la rue était noir. Au moment où le modèle arrive au mot « noir », il y a de grandes chances qu'il ait déjà complètement zappé qu'on parlait du chat au début. C'est exactement ça ce qu'on appelle le problème des dépendances à longue distance. Alors, la question c'est comment on fait pour résoudre ce problème de mémoire. La première idée, ça n'a pas été de tout jeter à la poubelle, non. C'était plutôt de donner à ces modèles une sorte de super-pouvoir. Un super-pouvoir directement inspiré de notre propre cerveau. La capacité de se concentrer. Et ce super-pouvoir, c'est justement le mécanisme de l'attention. L'idée est géniale, hein. Au lieu de se contenter de regarder le mot juste avant, le modèle a soudain la capacité de jeter un œil à toute la phrase, à chaque étape. C'est un peu comme s'il avait un surligneur virtuel et qu'il pouvait marquer les mots les plus importants, où qu'ils soient dans le texte, pour mieux comprendre le mot qu'il est en train d'analyser. En fait, il y a une vieille citation de linguiste qui résume ça parfaitement. Le sens d'un mot, ça dépend des mots qui l'entourent, de sa compagnie. Eh bien, le mécanisme de l'attention, c'est tout simplement l'outil qui permet à l'IA de choisir de façon dynamique le bon entourage pour chaque mot. Bon, mais en pratique, comment ça marche ce truc? En gros, c'est un processus en 3 étapes, qui ressemble un peu à une recherche Google. D'abord, il y a la requête. Là, le modèle se pose une question sur le mot qu'il analyse. Ensuite, les clés. Il va scanner tous les autres mots de la phrase qui sont comme des mots-clés. Et enfin, les valeurs. Selon les clés les plus pertinentes, il va piocher l'info de ces mots-là pour donner plus de sens au mot de départ. C'est une sorte de recherche de contexte, mais en ultra rapide. Et là, ce mécanisme d'attention s'est révélé tellement, mais tellement puissant, que ça a provoqué un déclic chez les chercheurs. Ils se sont dit, et si ce super-pouvoir n'était pas juste un petit plus, mais la pièce centrale du puzzle? Et si finalement, on pouvait se débarrasser complètement de ces vieilles parties séquentielles, qui étaient si lentes? Et c'est ce qui nous amène en 2017. Un article scientifique est publié avec un titre à la fois simple et complètement radical, « Attention is all you need ». L'attention est tout ce dont on a besoin. Et là, ça a tout changé. L'idée, c'était de construire une architecture toute neuve basée uniquement sur l'attention. On oublie la récurrence, on laisse tomber tout ça. Ce nouveau modèle, c'est le fameux Transformer. Et attention, ce n'était pas juste une petite amélioration, c'était une vraie révolution. Fini de lire la phrase mot par mot. Le Transformer, lui, pouvait la regarder en entier, d'un seul coup. Hop, tous les mots analysés en même temps, en parallèle. Et ça a permis d'accélérer l'entraînement à une vitesse, mais phénoménale, vraiment. Au cœur du Transformer, il y a un mécanisme clé, l'auto-attention, ou self-attention en anglais. Le principe, c'est le même que l'attention classique. Sauf qu'ici, la phrase s'analyse elle-même. C'est assez fou quand on y pense. Chaque mot de la phrase va poser des questions à tous les autres mots de la même phrase pour savoir ce qu'ils signifient. C'est comme une conversation interne pour que la phrase se comprenne elle-même. Et c'est grâce à ça que le modèle arrive à lever les ambiguïtés. Prenons l'exemple de la phrase. Le mot « elle » pourrait se référer au robot ou à la balle. Du coup, il envoie une requête pour savoir de qui on parle. En comparant les clés, le modèle se rend compte que l'adjectif « lourde » va beaucoup mieux avec « balle » qu'avec « robot ». Et voilà, la connexion est faite, l'ambiguïté est résolue. Bon, ce tableau peut faire un peu peur, mais l'idée à retenir est en fait très simple et elle est super puissante. Avec l'auto-attention, pour connecter deux mots, même s'ils sont à des kilomètres l'un de l'autre dans un texte, le chemin est direct, c'est instantané. Alors qu'avec les anciens modèles, les RNN, c'était un long voyage, étape par étape, c'est cette différence fondamentale qui a tout débloqué.
C'est ça qui a permis aux Transformers de mouliner des quantités de texte gigantesques à une vitesse qu'on n'aurait même pas pu imaginer avant. Forcément, une avancée pareille, ça ne pouvait pas rester confiné dans les labos de recherche. L'impact a été immédiat et ça a littéralement déclenché la nouvelle ère de l'IA qu'on connaît aujourd'hui. L'ère des fameux grands modèles de langage. 28,4. Ce chiffre, c'est le score bleu qu'a obtenu le tout premier Transformer. Pour faire simple, le score bleu, c'est une note qui mesure la qualité d'une traduction automatique. Et ce 28,4, ce n'était pas juste un petit peu mieux que les autres, non. Il a pulvérisé, atomisé tous les records de l'époque. C'était la preuve irréfutable que cette nouvelle architecture, c'était l'avenir. Et aujourd'hui, l'architecture Transformer, elle est absolument partout. C'est le moteur qui fait tourner les grands modèles, comme GPT, évidemment, mais aussi les outils de traduction qu'on utilise tous les jours. Et ça va même plus loin. Ça aide les scientifiques à découvrir de nouveaux médicaments ou analyser le génome. C'est vraiment une technologie dont le potentiel est immense. Mais l'histoire serait trop belle si elle s'arrêtait là, sur ces succès incroyables. Parce que, comme toujours avec une technologie aussi puissante, cette capacité phénoménale met aussi en lumière ses propres limites et les énormes défis qu'il faut relever pour l'utiliser correctement dans le monde réel, surtout quand les enjeux sont, disons, un peu plus élevés. Prenons un exemple très concret. La course à l'IA pour diagnostiquer la Covid-19 à partir de radio des poumons. On a vu des centaines de modèles être développés en un temps record. Sauf que, une grande étude publiée dans la prestigieuse revue Nature a conclu qu'en pratique, aucun de ces modèles n'était utilisable. Aucun. Alors on peut se demander, comment est-ce possible? Comment des modèles aussi sophistiqués ont-ils pu se planter à ce point? Eh bien le problème, ce n'était pas l'IA, c'était ce qu'on lui a donné à manger, les données. Des données de mauvaise qualité, bourrées de biais. Pour donner un exemple, l'IA avait appris à faire la différence entre une radio d'enfant et une radio d'adulte, au lieu de diagnostiquer la maladie. C'est ça la leçon la plus importante. Un outil même surpuissant, s'il n'a pas des données impeccables et une validation ultra rigoureuse, il peut devenir au mieux inutile et au pire dangereux. Ce qu'il faut retenir, c'est que le passage de la simple mémoire à la maîtrise du contexte, ça a été un véritable pas de géant pour l'IA. Ça lui a donné une première forme de compréhension. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question assez fascinante. Après avoir appris à faire attention, quelle sera la prochaine capacité typiquement humaine que l'IA va finir par maîtriser?